Bonjour, nous allons nous intéresser dans cette vidéo aux propriétés géométriques du cercle trigonométrique, enfin quelques-unes d'entre elles. Alors nous avons changé de chapitre parce que nous avons quitté le domaine où on faisait un peu du bricolage avec ces rapports trigonométriques pour enfin arriver à quelque chose de plus sérieux, plus amusant même, plus beau à voir mathématiquement. Et donc nous allons nous intéresser aux propriétés géométriques du cercle trigo, chacune de ces propriétés allant nous donner une formule, des formules en fait. Alors, avant de commencer, juste quelques notations, je ne suis pas certain de les avoir bien posées au départ. Déjà la cotangente, alors je vais parler de la cotangente, c'est juste l'inverse de la tangente, c'est-à-dire cosinus sur sinus. Je ne l'utilise pas beaucoup, elle existe, il y en a d'autres qui existent bien sûr, de rapports trigonométriques, simplement par souci de symétrie, elle est parfois utilisée, elle est souvent utilisée en rapport avec la tangente. Quatre autres notations, en fait des notations pour tous les rapports trigonométriques, je pense que la plupart des gens connaissent ça, mais il faudra bien faire attention en fait à la notation. Alors, quand on écrit cos puissance n de alpha, on veut dire le cosinus de alpha, le tout élevé à la puissance n, c'est-à-dire ce n'est pas appliqué n fois le cos, etc. etc. Donc c'est vraiment la puissance nème du résultat. Même chose pour sinus, même chose pour tangente, même chose pour cotangente. Alors on retrouve beaucoup par exemple cos carré de alpha qui signifie simplement le carré du cosinus de alpha. Le carré portant sur tout cos alpha. La notation est un peu trompeuse, mais enfin, elle est comme ça, elle a été donnée, je veux dire, par des siècles d'utilisation, et c'est vrai qu'à l'usage, on a tendance à l'écrire comme ça, c'est plus simple. Alors, passons maintenant aux propriétés géométriques du cercle trigo. Une propriété toute bête, mais il faut la nommer, c'est que le cercle trigonométrique, c'est un cercle de rayon 1. Alors, puisque c'est un cercle de rayon 1, tous les points sont à une distance 1 de l'origine, et puis si on traduit ce que ça veut dire, ça signifie cos carré de alpha plus sin carré de alpha égale 1. C'est le théorème de Pythagore appliqué tout simplement aux côtés de ce triangle rectangle que vous voyez là. Cette formule est extrêmement importante, on la retrouve à peu près partout, elle caractérise simplement, elle traduit simplement le fait qu'on est sur un cercle. On dit aussi que cosinus et sinus sont des paramétrisations du cercle. Une autre série de propriétés, d'abord, tout simplement, le cosinus et le sinus sont deux pi périodiques. Alors pourquoi deux pi périodiques? Parce qu'il faut faire 2 pi pour revenir au point de départ, et comme c'est un cercle, ça tourne en rond, et donc, tous les 2 pi, on revient aux mêmes valeurs. Pour le cosinus et le sinus, c'est assez clair. Pour la tangente, il se produit quelque chose d'assez simple, en fait, c'est qu'il y a deux signes qui s'éliminent, et donc la tangente et la cotangente, toutes les deux, en fait, sont pi périodiques. Elles se répètent plus souvent que le cosinus et le sinus. On peut voir ça après dans les formules, mais là en bas. Mais donc c'est juste une petite remarque, la tangente est périodique de période pi, alors que cosinus et sinus sont périodiques de période 2π. Alors, passons maintenant à d'autres propriétés géométriques amusantes. Une propriété géométrique amusante du cercle trigo, c'est en fait, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est toutes les isométries qui préservent les axes. C'est-à-dire qui vont envoyer les axes sur les axes. On a deux axes, l'axe des cos et l'axe des sines, et on va s'intéresser à toutes les transformations qui envoient cette paire d'axes sur elle-même. Alors une première transformation, qui est très facile, c'est la symétrie par rapport à l'axe horizontal. Donc on obtient ainsi ce joli graphe là, ce joli dessin. Qu'est-ce qu'il y a? Notre angle alpha qui est ici, en fait quand on fait le symétrique, il devient l'angle moins alpha. Ici c'est représenté pi moins alpha, mais c'est la même chose, 2pi moins alpha, mais 2pi moins alpha et moins alpha c'est pareil.
Et on s'aperçoit que le cosinus ne bouge pas, tandis que le sinus est envoyé sur son opposé. Donc, ça nous donne cette formule-là. Cos de moins alpha, c'est cos alpha. Sinus de moins alpha, c'est moins sin alpha. Tangente de moins alpha, c'est moins tangente alpha. Et cotangente de moins alpha, c'est moins cotangente alpha. Alors, un peu de nomenclature, on dit que le cosinus ici est pair. Toute fonction qui satisfait ça, f de moins x égale f de x, c'est une fonction paire. C'est une fonction qui admet un axe de symétrie verticale à l'origine. Et sin, tangente et cotangente sont des fonctions, elles, impaires, c'est-à-dire quand on change le signe de la variable, ça change le signe du résultat. F de moins x, c'est moins f de x. C'est une fonction, ça caractérise les fonctions impaires, les fonctions qui ont un centre de symétrie qui est l'origine. Voilà, donc formule extrêmement pratique pour savoir qu'est-ce qui se passe quand on change le signe de l'angle. Une autre isométrie, c'est une autre symétrie, disons, je retire un petit peu par là, sinon on ne va pas bien voir, c'est la symétrie par la diagonale. Donc la diagonale du premier cadran, c'est la diagonale qui passe ici. La symétrie nous donne ce résultat-là. On s'aperçoit en fait que l'angle symétrique de l'angle par rapport à la diagonale, c'est pi sur 2 moins alpha. Donc ce nouvel angle, qu'est-ce qu'il a? Puisque les axes en fait ont été échangés par cette symétrie, le cosinus de ce nouvel angle, c'est le sinus de l'angle de alpha, et le sinus de pi sur 2 moins alpha, c'est le cosinus de alpha. D'où ces formules ici, et leurs conséquences sur la tangente et la cotangente. Donc pi sur 2 moins alpha échange les rôles de sinus et cosinus, mais aussi de tangente et cotangente. Donc on peut voir, ou vérifier sur différentes valeurs, ça marche, les valeurs sont vraiment échangées. Très joli. Alors une autre symétrie que l'on peut voir, c'est la symétrie par l'axe vertical, cet axe ici. Alors cette symétrie, en fait, l'angle symétrique, c'est en fait, on fait pi moins alpha, donc le nouvel angle c'est pi moins alpha. Vous voyez que le sinus ne change pas, par contre le cosinus est envoyé sur son opposé, et donc on a des formules analogues à tout à l'heure. Cosinus de pi moins alpha, cette fois ça change le signe du cosinus, ça devient moins cos alpha. Sinus de pi moins alpha, ça reste sin alpha, et puis là, la tangente et la cotangente, elles changent de signe aussi. Il y a une autre symétrie, bien sûr, par rapport à cette diagonale-là. On n'a pas vraiment besoin de l'étudier parce que, de toute façon, la symétrie d'axe horizontal et la symétrie par la diagonale engendrent tout le reste. Donc on n'a pas vraiment besoin d'étudier les autres symétries. On les étudie simplement, je les mentionne simplement, les autres transformations, parce que les formules sont souvent utilisées, donc autant les donner. Une autre transformation que l'on pourrait faire sur ce cercle trigo, ce serait une rotation d'angle pi sur 2. Alors regardons ce qui se passe quand on applique une rotation d'angle pi sur 2. Vous voyez que l'angle, ça devient pi sur 2 plus alpha, ça c'est facile. Et puis l'axe des cos est envoyé sur l'axe des sines, et l'axe des sines est envoyé sur l'axe des cos opposé. Enfin, on va dans l'autre sens. Donc le cosinus de pi sur 2 moins alpha, en fait, c'est moins sin alpha, et le sinus de le cosinus de pi sur 2 plus alpha, c'est moins sin alpha, et le sinus de pi sur 2 plus alpha, c'est cos alpha. Toute cette série de formules ici. Puis on peut simplement travailler un peu la tangente et la cotangente pour trouver ça. On n'a qu'à exprimer en termes de sinus et cosinus et on trouve les résultats. Donc voilà quelque chose d'amusant. Le cosinus est changé. Le cosinus de pi sur 2 plus alpha devient moins sin alpha. Sinus de pi sur 2 plus alpha, cos alpha. Donc il y a un échange des rôles et en plus un changement de signe. Et puis pour tangente et cotangente, cette fois là il y a un échange des rôles et les deux changent de signe.
Donc ça, c'est la rotation d'angle pi sur 2. On pourrait aussi voir la rotation d'angle 3pi sur 2, mais comme j'ai dit, elle est engendrée par le reste des formules. Et puis il y a une autre rotation qui est à la fois une rotation et une symétrie centrale, c'est la rotation d'angle pi. Donc alpha plus pi. Qu'est-ce qui se passe? Cosinus est envoyé sur moins cosinus et sinus sur moins sin. D'où, en fait, là, les rapports sont conservés, hein, c'est bien cos reste cos, mais ils changent de signe. Donc cosinus de pi plus alpha, c'est moins cos alpha, sinus de pi plus alpha, c'est moins sin alpha, et puis là, les tangentes, par contre, c'est ce dont on parlait tout à l'heure sur la périodicité, puisque tangente de pi plus alpha, c'est sinus de pi plus alpha sur cos de pi plus alpha, ça devient moins sin alpha sur moins cos alpha, mais moins moins, les signes se simplifient et ça devient tangente alpha. Donc la tangente, parce qu'il y a ce double changement de signe, la tangente est, elle, bipériodique plutôt que 2 pi périodique. Et c'est la même chose pour la cotangente. Voilà, toutes ces jolies petites symétries et rotations et transformations en fait du cercle trigonométrique nous donnent ces formules-là. Généralement, donc toutes ces formules-là sont à savoir en général, même si en fait tout est engendré par ces deux séries ici, ces deux premières séries. Bien, merci beaucoup de votre attention. Alors la prochaine fois, nous allons faire quelque chose d'assez joli aussi, c'est d'étudier en fait les additions des angles. À bientôt.